Salut les devs, bienvenue dans un nouveau tutoriel. Alors, nous allons d'ores et déjà commencer par continuer la série de vidéos que nous avons entamée concernant la découverte de la Laravel Filament. Donc, il me semble que dans la vidéo précédente, nous avons abordé les catégories ressources. Donc, nous avons créé les catégories ressources et nous avons expliqué certains concepts liés à cela. Donc, on va continuer donc, dans cette lancée-là. Cette fois-ci, en créant une ressource par rapport à nos postes. Donc permettre aux utilisateurs, donc aux administrateurs de pouvoir enregistrer des postes, éditer, modifier, visualiser et filtrer les postes selon des critères spécifiques. Donc je vous donne rendez-vous sur mon éditeur de code pour que nous puissions entamer cela. Alors nous sommes sur mon éditeur de code. Donc nous allons commencer par créer nos postes ressources. Pour cela, nous allons ici mettre au niveau de notre terminal la commande. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous prie de suivre, de regarder la vidéo précédente pour savoir. Donc ici, on fait un PHP artisan. Je crois que c'est make filament ressource ressource et on met le nom de la ressource. Cette fois-ci, nous on veut utiliser la ressource post. Et on va rajouter un drapeau view pour qu'il puisse nous créer une vue pour l'affichage d'une ressource, donc d'un poste en question. Parce que si on ne met pas ça, on ne pourra pas customiser une vue donc pour afficher une ressource en particulier, donc c'est-à-dire un poste en particulier. Parce que si on ne fait pas ça aussi, par défaut, Filament, lui, il affichera les données dans une modale, donc ce qui ne nous correspond pas, vu que de base, nous avons juste voulu reproduire le fameux back-office que Filament nous offre ici. Donc, je vais vous montrer un exemple. Quand on va au niveau de nos postes, ici, vous voyez, quand on clique sur View, on voit que nous avons un affichage par rapport à euh, notre poste. Or, quand on vient au niveau des catégories, ce qui est le contraire ici, les informations sont affichées sous forme de modal. Donc, pour préciser à Filament que nous voulons avoir une page de vue, il faudrait ajouter le drapeau view pour avoir cela. Donc, on va lancer la commande. Donc, quand je lance la commande, bon, là, il me dit que je crois que c'est une erreur de syntaxe. C'est ici ressources. C'est ce qui a été créé là, make ressources ici. Donc là, je lance la commande. Là, il m'a créé cela. Donc, normalement, au niveau de mes dossiers, je dois avoir ça ici. Donc ici, nous avons une page view. Alors que contrairement à la catégorie ressources, nous avons juste une page de création, une page d'édition, une page de liste, donc concernant les tableaux. Donc pour cela, je veux me rendre au niveau de ma view post. Donc pas encore au niveau de mon poste ressource ici, puisque c'est là que nous allons passer la majeure partie de notre temps concernant la configuration et tout. Après, voilà, ici, nous allons ici configurer notre formulaire. Comment ça va se passer? On va se rendre au niveau de la démo de Filament et on va ici faire un petit constat. Quand on clique sur New Post, nous allons construire ce formulaire-là. Mais pour cela, on voit qu'on a des détails assez intrigants. On voit que notre formulaire est divisé en deux sections. Donc, nous avons une section pour les entrées texte et une section pour les entrées images ici, pour l'upload de l'image. Donc, nous allons ici construire cela. Donc, Laravel nous offre la possibilité de pouvoir diviser nos inputs ou nos entrées en les regroupant donc, à travers des sections descriptives pour l'utilisateur. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Je me rends ici au niveau de mon éditeur. On va ici taper section, mais il faut faire attention, c'est le section de Filament form component. Donc, je rentre ici et je mets le make. Au niveau du make, on peut mettre un header pour avoir un header, donc un titre. Donc, je peux mettre ici create post
create, bon, c'est à titre d'exemple, titre post ici par exemple. Et là, normalement, quand je viens au niveau de ma page ici, je vais rafraîchir pour qu'il puisse prendre en compte les nouvelles modifications que nous avons apportées à l'application. Là, au niveau de post, au niveau de post, là, au niveau de post, là, je crois qu'on a un post au niveau de l'application. Quand je clique sur New Post, quand je clique sur New Post, vous voyez que là, nous avons une create post. Vous voyez, une create post. Donc, nous avons une create post au niveau de notre header. Donc, à titre descriptif. Donc, au moins, c'est mieux de le savoir. Donc, bon, nous, comme on passe sur la base de pouvoir reproduire le site, on va essayer de rester conforme donc, dans le contexte de ce que nous avons énoncé. Donc là, une fois que c'est fait, dans la section, on va rajouter un schéma ici pour pouvoir y insérer nos formulaires, donc nos différents inputs qui vont composer nos sections. Donc pour cela, on va ici reproduire ce que nous avons fait au niveau de notre catégorie ressources. Donc je vous invite à regarder la vidéo précédente. Donc dans catégorie ressources, on a des champs qui sont un peu familiers par rapport au slug et tout ça. Donc on ne va pas trop s'embêter. Je vais juste copier ça et juste les modifier. Donc celui-là et le slug, on va mettre jusqu'au disable, ça me va. Et pourquoi pas même jusqu'au full, voilà, tout ça. Je vais juste prendre ça et le copier là. Et je vais ici le coller. Mon éditeur me permet d'avoir une certaine autocomplétion, donc les importations sont faites automatiquement. Je crois que sur VS Code, il y a des extensions qui peuvent pallier à cela. Donc ici, je vais juste changer. On a les titles. Ici, bon, j'avais expliqué ça dans la vidéo précédente. C'était juste pour pouvoir générer un slug à partir du tutel, mais de façon visuelle au niveau de notre formulaire. Parce que ce champ-là, il est disable. Donc, pour permettre à l'utilisateur de voir à quoi va ressembler le slug avant son insertion dans la base de données. Alors, on a une opération qui permet de savoir quelle opération est en cours, le state qui permet de récupérer donc la valeur de cette entrée-là au niveau, donc en temps réel, et le set qui va permettre de citer maintenant notre slug au niveau de notre formulaire ici. Voilà, ici, vous voyez que là, on fait un select, on lui passe le path et il set la valeur avec l'état de notre formule, de notre input à l'instant T. Ok, maintenant ici nous avons notre slug, pas de problème. Ici au lieu de description, c'est content, parce que content ici. Ok. Maintenant on va essayer de réactualiser la page normalement. On va rafraîchir la page. Bon, ça ralentit un peu, mais c'est pas tout à fait normal. Je crois que vous ne devez pas avoir le même souci que moi. C'est un peu lent. Donc, si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez les mettre au niveau des commentaires. Je ferai un plaisir de répondre à cela. Donc, on va essayer de continuer de construire notre formulaire avant que je crois que celui-là, il n'est pas si pris, il n'est pas... Voilà. Donc, nous avons notre formulaire. Donc, ici, nous avons notre create post. OK, nous avons ici nos différents champs. Mais ici, nous voulons avoir nos inputs donc, sur 2 colonnes. Comme il est fait ici, nous avons nos inputs sur 2 colonnes. À part que celui-là, il prend toute la colonne restante, donc toute la largeur de notre container ici. Donc, pour cela, on va rajouter au niveau de notre schéma ici, on va enchaîner ici un attribut qui s'appelle une fonction, comment dirais-je encore, qui se nomme, je crois, c'est column. Et par défaut, il est à 1. Mais si on met à 2, ici, nos éléments seront sur 2 colonnes. Voilà, vous voyez que nous avons notre title et notre slug. Et celui-là, pourquoi il prend toute la largeur? C'est parce que nous avons rajouté ici un column span qui est à full. Pour dire en fait, tu prends toute la place restante.
OK. Après cela, en se rendant ici, on voit que nous avons ici des sélections, donc catégorie, sélection et auteur. Donc nous avons des entrées de type select. Si vous n'avez pas des notions, révisez vos attributs HTML. OK, maintenant on va rajouter ici. Donc on va rajouter un select et make. Et ici, on va rajouter ici le nom que nous avons donné au niveau de notre application. Au niveau de notre application. Donc, c'est-à-dire que je crois que c'est le auteur, je crois que c'est auteur ID, le nom de la relation. Donc l'ID qui sera inséré au niveau de notre base de données. Ici, nous avons auteur select et nous avons, je crois bien, catégorie ID. Catégorie ID. Voilà. Ici, on essaie de rafraîchir. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, nous avons ici donc deux champs, auteur ID et catégorie ID. Je vais rajouter au niveau de mon content ici un require. Un require. Et je le mets à true. Voilà. OK. Et là, nous avons auteur ID et catégorie ID. OK. Maintenant, on voit que je vais... Attends, on va essayer d'aller au niveau de la documentation. Donc, ayez l'habitude d'aller checker un peu la documentation. Ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses et tout ça. La documentation est vraiment super claire et super nette. Donc là, je vais taper select. Voilà. Select dans Form Builder. Et là, on voit qu'on a un select. Ici, on peut rajouter des options. Si on fait ça, par exemple, select. Si on fait ça, on aura ces options-là au niveau de notre application. On aura ces attributs au niveau de notre application. Bon, ça, ce sont des options que nous avons ajoutées de façon statique. Ça peut arriver, mais voilà. Vous voyez que voilà, nous avons ces sélections. Mais nos éléments seront récupérés directement au niveau de la base de données. Donc, ce que nous allons faire, on va toujours mettre option. Ça, c'est la première solution que je vous montre là. Option. Puis dans option, on va faire appel à notre modèle auteur. Puis dans notre modèle auteur, on va récupérer tous les éléments. Donc, on fait un all. Puis maintenant, bon, on ne veut pas récupérer tous les champs. On va juste récupérer un ensemble clé valeur. Donc, on fait un plug, qui est une méthode qui nous permet de faire cela. Et on va récupérer la valeur qui sera le name. Et en tant que key, on va mettre l'ID. On va faire pareil pour la catégorie. On fait pareil pour la catégorie. Ici, au lieu de auteur, on va mettre catégorie. Pas catégorie ressource, mais juste catégorie, le modèle catégorie. Donc le name et le. OK, maintenant on va rafraîchir la page. Quand on rafraîchit, normalement, l'auteur, voilà, on a John ici comme auteur parce que j'avais rajouté ça au niveau de la base de données. Et au niveau de catégorie, on a mis ici catégorie ID, on a mis ici technologie. OK, pas de problème. On retourne au niveau de la documentation. Il dit on met enabling the JavaScript select. By default, Filament use a native HTML select. Vous voyez que ce select là, il n'est pas vraiment stylé. Hein, voilà. C'est un peu un select de base d'HTML5. Vous voyez que là, le couleur n'est pas très attrayant. Pour cela, il faut rajouter un attribut. Comme il est dit, il est précis dans la documentation ici, le native. Et on met un native à false. Pour dire en fait, nous ne voulons pas le select native, mais on veut un select assez particulier. Donc une touche de JavaScript. Pour cela, on va ajouter ici à nos options le native à false. On va faire pareil aussi pour nos auteurs, donc native, on le met à false. OK. Et là, quand on rafraîchit la page, nous avons ici, vous voyez que là, nous avons donc un selected un peu plus stylé. Maintenant,
j'avais dit qu'en fait, si on veut changer, au fait, author ID, c'est bien, mais bon, c'est pas assez cool. Donc pour cela, on met un label pour changer le nom de la label. Donc on peut mettre ici author, comme Filament le fait, author, et ici aussi, et également ici. Je me suis répété au niveau des flèches. Au lieu de hauteur, on va mettre catégorie. Catégo- Catégorie. Désolé. Catégorie. Et là, quand je rafraîchis la page, là, on a auteur et catégorie. À part que je crois que ces champs-là sont requis. Donc, il faut mettre un require pour spécifier à l'utilisateur qu'en fait, ces champs-là sont require. Donc, on met un require true. Ainsi de suite pour celui-là, on met un require à true. Voilà. Donc, on est bon pour le moment. Voilà, nous sommes bons pour le moment. Donc ici, nous avons un auteur et une catégorie. Donc auteur et catégorie. Donc, nous allons continuer donc notre logique. Donc on va se rendre au niveau de donc toujours de Philemon ici. Et on va faire un constat. Ici, vous voyez qu'on a la possibilité de rechercher donc donc vous voyez que là, dans le select, on a la possibilité de rechercher des informations. Par exemple, si je mets par exemple John, je ne sais pas si ça existe, on voit qu'on a Jonathan, voilà, vous voyez que directement on peut avoir un système de recherche. Et vous voyez que là, quand on clique sur le preload, il peut y avoir ici un chargement avant d'afficher les éléments, ça fait un peu plus stylé. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment pas compliqué. On peut se rendre au niveau de la documentation. Au niveau de la documentation ici, il nous dit que en fait, ouais, que là, ce qu'on a fait au niveau du plug, voilà, on rajoute ici l'attribut searchable. Donc pour cela, pour pouvoir permettre, donc on dit ici, you may enable a search input to allow easy access to many options. Donc ça permet de faciliter une, une recherche. Si par exemple nos options sont vraiment, donc imaginez que dans notre base de données, nous avons une tonne et une tonne d'options, on ne va pas défiler on va pas défiler pour rechercher toutes nos options. Donc, un système de recherche permettra de faciliter donc easy access to many options. Donc, using the searchable. Pour cela, on va juste utiliser le searchable. Donc, on va rajouter au niveau de notre non, c'est pas là. Je sors un peu mon require et je fais un searchable. Ok, ok. Maintenant, ici, on peut rajouter je crois bien, des conditions de recherche et tout, mais bon, pour le moment, on va s'en tenir qu'à ça. On le fait pareil pour notre catégorie permettant de rechercher. Ok, voilà. Et là, c'est bon. Donc là, je fais ça. Quand je vais rafraîchir la page, on verra que directement, il va rajouter ce type de recherche-là. Vous voyez que là, on a directement John Doe. Donc, même si je tape Doe, on n'aura pas de surprise. Ok. Je fais pareil aussi pour celui-là. On n'a pas de problème. Maintenant, bon, pour le moment, c'est pas assez attrayant, mais si on avait plusieurs éléments, on verrait bien l'importance. Mais quand on a 2 ou 3 éléments, je pense que c'est assez, pas besoin de faire des recherches, hein. On va continuer. On voit que, bon, ça c'est pour customiser un peu la recherche, faire des opérations et tout ça. On peut avoir le multi-select. Bon, vous voyez que là, on peut avoir un multi-select. Euh, Ici, bon, on va y revenir. Ça c'est pour le tag. On va y revenir tout de suite. Donc, je crois qu'on peut avoir d'autres systèmes, il me semble. Ici, on peut permettre de regrouper ici nos recherches in progress. Voilà. Le relationship, voilà. Cette partie-là est très importante. En fait, par défaut, nous avons utilisé ici l'option. Mais ce n'est pas, pas la seule solution qui nous permet de faire cela. On a une solution encore plus simple, c'est d'utiliser les relations. Donc, il nous propose ici une méthode qui s'appelle le relationship qui va lui-même en arrière-plan, on dit charger nos éléments au niveau de notre select. Donc, il dit you may employ the relationship method of the select to configure a belongs to relation to automatically donc retrieve option from. Donc, the title attribute is the name of the column that will be used to generate a label for each option.
Donc, ce type de relation-là est assez facile à implémenter au lieu d'utiliser les options en lui passant en paramètre le modèle fait all et un bloc, ça devient un peu long. En utilisant les relations, il a directement un accès global à notre base de données et directement il pourra recharger ça. Et à la suite de ça, on pourra utiliser d'autres méthodes qui sont en rapport avec le relationship. Donc on va directement d'ores et déjà implémenter cela. On va ici, au lieu de mettre l'option, on va enlever l'option et on va mettre le relationship ici. En tout cas, les deux options sont valables. C'est pour des soucis de performance et tout ça. Donc ici, au lieu de cela, au lieu de auteur, voilà, ici, on va mettre ici, ça sera le nom de la relation. Donc le nom de la relation, je pense, c'est catégorie. Non, le nom de la relation, je crois que c'est catégorie, ouais, c'est catégorie. Et l'attribut, c'est le titre de l'attribut, c'est name. Donc rien ne change à ce niveau. On fait pareil pour le nom de la relation, c'est le nom que nous avons configuré au niveau de nos modèles en faisant le belongs to et tout ça. Ici, c'est catégorie, vu qu'un poste appartient à une seule catégorie, ce qui est tout à fait normal. Et pour l'auteur aussi, c'est pareil. On va ici mettre auteur, vu qu'un poste écrit par un seul auteur. Et aussi, on aura le name. Si on rafraîchit la page, normalement, rien ne doit changer. Vous voyez que là, on a ici, vous voyez que là, je fais John. On voit que directement, là, John. Bon, on a un petit souci. Je crois qu'il n'arrive pas. Je me suis trompé sûrement. Attendez, je vais relationship name auteur et là je mets le name. Je pense que je me suis trompé dans la syntaxe. Relationship ou le fait d'avoir copié a causé quelques soucis. Name, je mets ici catégorie. Catégorie, ok. Et là je mets name. Ok, là on n'a pas de problème, c'est bon. Je rafraîchis à nouveau. Et là nous avons ici donc notre champ. Donc je mets par exemple John. What is... C'est quoi le problème? Pourquoi il refuse de... Le name, catégorie, auteur... C'est quoi le problème? Je vais aller au niveau de mon modèle pour voir est-ce que je ne me suis pas trompé dans... Non, c'est dans poste. Ici, ah ouais. Ouais. C'est auteur. Auteur, le nom de la relation, c'est auteur au lieu de auteur. Bon, je l'ai mis en English, mais... Ok, on va réessayer. Je mets John. Ok, vous voyez que là, on a John. Ici, pareil, je mets par exemple, je crois que c'est technologie, hein, il me semble. Je mets juste les trois premiers caractères. Voilà, ok, c'est bon. Mais vous voyez que là aussi, bon, on va essayer de voir la documentation pour voir qu'est-ce qu'il nous offre encore. Ici, voilà, on a des options. Je crois qu'on a un preload méthode. On a preloading relation option. If you like to populate the search ball, désolé pour mon anglais, option from the database, when the page is loaded, instance of when the user search. You can use the preload method. Donc, on va traduire en français. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au preloading? Il dit si vous souhaitez remplir les options consultables à partir de la base de données lorsque la page est chargée, au lieu de lorsque l'utilisateur effectue des recherches, vous pouvez utiliser le preload méthode. Donc le preload méthode va nous permettre directement, même sans rechercher, de précharger nos éléments au niveau de la base de données. Donc ce qui fait que la liste sera chargée et vu qu'on a une multitude d'items, on pourra directement faire une recherche. Donc ce qui va faciliter un peu
notre système que nous avons mis en place ici. Donc, on va utiliser le preload pour que vous puissiez voir de vos propres yeux comment cela fonctionne. Je vais rajouter ici au niveau de ma catégorie, le preload et je fais un refresh. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je crois que j'ai mis ça au niveau de la catégorie. Vous voyez que là, on a un loading qui se passe et hop, il va charger en fait toutes les catégories qu'il y a dans ma base de données. Ce qui est assez super pour d'autres systèmes. Je fais pareil pour celui-là, je mets un preload. Je fais ici, voilà, c'est pareil, on a un loading et là, hop, directement, nos éléments sont directement chargés. On va voir ce qu'on n'a pas d'autres éléments qu'on peut ajouter. Ici, on a donc la personnalisation de la requête relationnelle. On dit vous pouvez personnaliser la requête de base de données qui récupère les options à l'aide du troisième paramètre de la relation méthode, de la relationship méthode. On a le name, mais on a ce qu'on appelle le modify query using. C'est-à-dire qu'on va ici modifier la requête de chargement de nos options. Donc par exemple, imaginons que, on va faire un exemple. Ici, par exemple, on voudrait que, voilà, je crois bien que avant, je vais le faire au niveau de notre application. On va aller dans catégorie et on va essayer de voir la visibilité. Par rapport à la visibilité de la catégorie, on va essayer d'afficher cela. Avant de cela, je vais copier la requête, je vais copier cette méthode-là. Je copie cette méthode, copie cette ligne-là, et je viens au niveau de ma relationship. Je vais un peu indenter. Ok. J'indente et je vais ajouter ça. Donc c'est le modifier query using. Ok, je pense qu'on n'a pas de problème. En fait, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit modify query qui prend en paramètre une fonction et le builder de Laravel ici. Donc le builder ici de éliminer database eloquent builder. Donc qui prend en paramètre donc le builder donc avec la variable query. Et sur la query, on dit with trashed. Pour dire le with trashed, je pense, c'est avec même les éléments qui sont, je crois, qui sont supprimés, qui ont été supprimés. Je crois que ça, c'est par rapport au soft delete. Donc, si les éléments ont été supprimés, mais pas complètement supprimés de la base de données, mais juste qu'au niveau de nos attributs dans la base de données, on a rajouté là-bas une date. Donc, ce qui va permettre de camoufler ça au niveau de notre application. Donc, c'est ce qu'il fait ici en exemple ici. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut avoir ici, on fait un where, je crois, au niveau de ma catégorie, je crois que c'est, je vais vérifier, c'est is visible, mais pour ne pas me tromper, je vais aller au niveau de database, migration, et je vais aller dans catégorie pour pouvoir extraire l'attribut. Voilà, is visible. Je copie. Poste ressource. Where is visible. Ici, une virgule. Is visible. Bon, il me demande de mettre l'opérateur égal, par exemple. Égal. Ou bien je peux mettre is visible true. On peut directement mettre ça. Il va comprendre. L'opérateur, bon. Bon, je vais mettre l'opérateur is visible est égal à true. Ok. Donc là, je vais dire en fait que tu me charges les catégories qui sont seulement
donc actives, qui sont seulement visibles au niveau de l'application. Donc, ce qui fait que si ici, je vais retourner au niveau de mon poste, je retourne au niveau de mon poste, je fais New Post. New Post, ici, normalement, on ne doit pas avoir de problème. Ici, euh, visible, attends, je fais technologie, Notion. Bon, where is visible égal à true. C'est quoi le problème? Euh, is visible l'opérateur. Je crois que c'est égal, pas double égal. Je rafraîchis ma page. Et là, normalement, voilà, ici, il m'affiche technologie. Mais on fait un exemple. Si, par exemple, je vais au niveau des catégories et je fais un edit, ou bien au lieu de faire un edit, je vais créer une nouvelle catégorie. Et je vais mettre ici, par exemple, voilà, ça, par exemple. Et je laisse le visibility to customer à false. Donc, par défaut, il ne sera pas actif. Donc, une fois que je l'ai créé, voilà, il est ici à false. Je viens au niveau de mes postes. Et là, donc, new post. Dans new post, ici, directement, on voit que, en fait, on n'a que technologie. Pourquoi? Parce que la catégorie que nous avons créée ne répond pas aux critères que nous avons mis en place au niveau de notre modifier query. Donc, j'espère que cette partie-là a été bien assimilée. Au niveau de la documentation ici, il nous explique que vous pouvez vous documenter et avoir encore beaucoup plus d'options, mais on va s'en limiter qu'à là pour le moment. Voilà, on va venir à une partie qui est très importante, c'est le créer. Ici, c'est créer une nouvelle option dans un modèle. Il dit ici, vous pouvez définir un formulaire personnalisé qui peut être utilisé pour créer un nouvel enregistrement et l'attacher au Belongs To. C'est-à-dire que sur le même formulaire, par exemple pour la catégorie, on peut créer là-bas directement un champ, un formulaire qui va directement être rattaché à notre poste qui qui va être créé par exemple. Donc au lieu de faire un va-et-vient, comme j'ai fait tout à l'heure en allant créer une catégorie et revenir au niveau de la page poste, donc pour éviter ce va-et-vient, on peut directement créer un formulaire de ce type-là et directement avoir un formulaire pour la création de soit un auteur ou d'une catégorie directement sur la même page. Pour cela, on va rajouter l'attribut, par exemple, create option form. Donc, je vais copier juste ça. On va juste modifier ça ensemble. Je copie ça et je viens au niveau de mon formulaire, bien sûr. Et voilà, juste là, on va rajouter ça. Et juste à l'intérieur, on va changer. On a le name, c'est bon. On a l'email. Je crois qu'on va rajouter deux champs. On va rajouter la bio. C'est la bio. La bio qui sera, lui, au lieu de text input, un markdown editor. Ok, c'est bon. Puis après, on va rajouter deux autres champs input. Je crois que ça c'est pour deux champs. C'est pour deux champs bien spécifiques que je vais copier ces deux champs input là parce que c'est de ça que j'ai besoin. Donc, je vais le copier là. Et cette fois-ci, je viens dans create author et je vais juste prendre le GitHub link. GitHub link. Et aussi prendre le Twitter link. Le Twitter link, voilà. Le Twitter link. Attends, je vais le mettre. Ok, c'est bon. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre application. Là, je rafraîchis. On voit que directement, qu'est-ce qu'on a? On a un bouton qui a été rajouté ici, qui va nous permettre d'avoir le formulaire pour créer directement ici, au niveau même de notre poste,
un utilisateur. Donc, sans même aller au niveau de notre poste ici, cliquer sur, par exemple, auteur, créer un auteur, revenir encore dans la page donc de création de poste, venir encore le charger. On peut directement le créer ici et continuer donc notre remplissage. On fait un exemple, par exemple, je mets John Doe. Bon, on a déjà John Doe, on met John Diane, je sais pas Diane, je sais pas Diane, voilà. John truc .com, la bio, Twitter link. J'ai envie l'email deux fois, mais bon, je fais un quit. Bon, il y a un petit souci. Il dit le auto GitHub link file constraint. Ok, on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Ici, j'ai mis email, c'est pas email. Ici, c'est require. Ouais, on met require, c'est tout. Et de l'email, on met ça. Ok, je crois que c'est bon. Bon, pour celui-là, pas besoin qu'il soit require. Ok, ouais, on est bon. On va rafraîchir. Ok, et là, je fais pareil pour ça. On va essayer de mettre John Diane. Voilà, on va mettre un truc bidon, mais un truc encore. Pour le link, le GitHub link, je fais un quit. Et voilà, il a été créé. Vous voyez que directement, nous avons John Diane ici. Vous voyez que là, on a John Diane. Vous voyez que c'est super cool. On peut faire pareil pour la catégorie, mais on va essayer d'avancer. Maintenant, on va se concentrer. Je crois que bon, on a un peu fait le tour de ce qui est essentiel. On peut faire pareil pour un edit aussi. Edit option form. Ça, c'est sur la page d'édition. C'est possible de le faire. Manipulation, morph to relation. Bon, pour le moment, on n'est pas encore là. Ok, on va continuer. Maintenant, quand on revient au niveau de notre démo, on va rajouter ces deux champs-là rapidement. Ces deux champs-là, pour cela, rien, c'est pas compliqué. On va rajouter ici une date picker make deux points. On va mettre ici le champ, il me semble. Je viens au niveau de mon poste. J'ai pas envie de me tromper sur les champs, donc ce qui fait que je suis obligé de retourner à ce niveau. Poste ressources, là où je vais fermer les champs dont j'ai pas besoin ici. Donc pareil pour catégorie, pour le moment j'en ai pas besoin. Donc ton poste ressources, donc le comment j'ai pas besoin, poste ressources. Je mets ici publish date. Et ici au niveau, je peux mettre un default value qui sera now. Pour dire en fait, s'il n'y a pas de valeur, tu prends comme défaut, tu prends par défaut le default now, donc la date d'aujourd'hui. On va rajouter, je dirais même, un autre champ qui est le tag input. Le tag input make et on met ici tags. Donc ce qui nous permet d'avoir un tag ici. On va rafraîchir la page pour voir de quoi est-ce qu'il en retourne. Et là, on voit qu'on a ici un tag. Donc on a ici le champ tag. On peut rajouter ici, voilà. Ici la date, super. Mais avant cela, il faudrait qu'on rajoute au niveau de notre modèle. Au niveau du modèle, on va retenir au niveau du modèle post, on va rajouter une propriété ici, cast. Bon, il est déjà rajouté, le tags, et il faut le mettre en ERI pour qu'il puisse caster lors de la récupération. Parce qu'on récupère du JSON, or nous, on ne manipule pas du JSON au niveau de l'application, on manipule un tableau. Donc voilà. Parce que dans la base de données, on met en place un JSON, mais lors de la récupération, on aimerait caster ça. On a un tableau, donc. Ok. Maintenant, on va se rendre au niveau de. Donc là, on va ici construire notre image. Pour cela,
je vais supprimer ça et je viens au niveau de mon poste ressource. Et là, je sors de la colonne pour créer une autre section qui sera s'appeler la section Form Component Make Image. Après schéma, vous aurez bien compris. À l'intérieur, on va appeler l'attribut file upload. File upload make image. Ok. Quand je rafraîchis ma page, qu'est-ce qui se passe? Pas celui-là, celle-là. On voit qu'il nous a créé ici un champ image qui nous permet d'uploader une image là. Voilà, là, je fais ça et directement l'image sera mise à ce niveau. Maintenant, on va rajouter 2 ou 3 configurations. On précise le disque qu'on va utiliser. Le disque, bon, ça dépend, soit vous utilisez, ça dépend. Je crois bien c'est le système de Bocket là, c'est S3, le disque S3 et tout ça. Mais nous, on va utiliser notre public, donc notre dossier public ici, notre disque public. Et on va rajouter une directory qui sera le nom du dossier où sera insérée l'image. Directory. Bon, j'ai rajouté un point virgule ici. Je crois directory. Directory et je mets post image. Voilà. C'est tout à fait bien. Et là, je vais rafraîchir ma page. Bon, pas de surprise. On va essayer d'insérer maintenant un élément au niveau de ma base de données. Donc, je mets un titre ici, mon nouveau challenge. Hop, c'est cool. Bon, je crois que j'ai oublié un truc. Pour le slug, en fait, on génère un slug de façon visuelle, mais ce slug-là n'est pas mis au niveau de notre variable slug en question. Donc, je me rends au niveau de mon dossier Filament dans Post Ressources, mais cette fois-ci, je me rends dans le dossier Post Ressources. Dans Post Ressources, je me rends au niveau de Page, puis dans Create Post. On va redéfinir une méthode de Create Record, qui est le mutate. Le mutate from data before created. Donc, le before, donc, il veut dire avant la création de notre data, quelle action aimeriez-vous faire à ce niveau? Donc, on fait toujours un return de notre $data, mais on dit en fait que on veut notre data, on veut ici citer la valeur de notre slug par quoi? On va appeler la bibliothèque le str de eliminate support. Ici, on a une méthode slug qui peut en paramètre la data qui est à partir duquel on va générer le slug, qui est le title. Et là, on est tout bon, on est tout bénéf pour nous. Donc, on rentre au niveau de notre poste ressources. Au niveau de nos postes ressources, c'est bon, je crois que c'est bon. On peut maintenant ici, on va rafraîchir la page. Et là, je vais créer ici mon challenge, le slug est généré, c'est bon. On met des fausses informations. L'auteur, on choisit ici John. Pour la catégorie, on choisit technologie. Pour les tags, on met PHP, du Java, du Laravel. Hop, c'est bon. Pour la date, on laisse la date par défaut. Pour l'image, on va utiliser une image ici. Donc l'image, le logo de Filament. Ok, il y a 100%. Ok, là, je clique sur Create. S'il n'y a pas d'erreur, normalement, ça doit fonctionner. Ok, il bidouille. Si tout passe, on doit être redirigé vers la vue. Voilà, c'est cool. Bon, pour le moment, vous voyez que la vue n'est pas comme celui ici, comme celui que nous avons sur, par exemple, quand nous créons, voilà, par exemple ici, View, c'est cette vue-là que nous devons avoir. Mais pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue, on va s'arrêter sur cette partie-là. Et dans la prochaine vidéo, on va ici paramétrer la vue et aussi mettre en place notre table à ce niveau-là, donc notre tableau pour afficher les informations ici. Et faire en fait les filtres et tout ça. Ok. Maintenant, un petit souci, on voit qu'en fait que notre image n'est pas affichée. Pourquoi?
Pour cela, il faut, en fait, c'est juste par rapport à l'URL que nous avons mise en place. Donc pour cela, il faut se rendre au niveau de notre, dans le dossier, dans le fichier de configuration, le point .env. Et ici, on va supprimer ça. On va rajouter cette URL là. Donc le HTTP, donc / localhost 2.8000. On spécifie le port. Ici, si on rafraîchit la page, l'image sera directement mise ici. Donc ce qui est super. Bon, pour ceux dont l'image ne vient pas, je crois que vous avez oublié un truc. Si ça ne vient pas, il faut vous assurer de faire un PHP artisan storage pour pouvoir lier le dossier storage au dossier public de notre application. Storage link. Et là, si vous faites ça, bon, moi je l'ai déjà fait. Donc il va me dire que là, cette commande a été déjà exécutée, blablabla. Mais voilà, il dit en fait que link already existe. Mais pour vous, normalement, il doit pouvoir faire le lien. Donc on va s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit longue. Dans la seconde partie, on va continuer donc notre customisation de notre poste ressource. Donc sur ce, je vous demande de vous abonner, de liker et de partager afin de ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Donc sur ce, prenez soin de vous. Ciao et à la prochaine.